Bonjour à tous mes amis, bienvenue sur ce nouveau vlog, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bah oui, on est jeudi, je sais, bah tu m'excuses, j'ai eu plein de soucis, notamment vis-à-vis de mon ordinateur, celui qui me sert en haut pour mon plotter des découpes de stickers, etc. Un enfer. Les allers-retours commerci, mon ancien patelin, pour l'emmener chez l'informaticien, j'ai jeté l'éponge. Moi j'ai passé une journée dessus, j'ai dit maintenant j'arrête les conneries. Il me l'a repris, machin, ça marche pas. Bref, je profite du départ de ce nouveau vlog pour remercier Pascal, parce que je l'avais zappé, tu vois, c'était dans les cartons, il m'a envoyé une casquette, il m'a envoyé un bonnet, TRT, tu connais? Tournoi Racing Team. Non, Team TRT Tout Face, ouais, ça va être ça. Il m'a envoyé le polo tout fat, il m'a envoyé la veste, tout fat, tout en tout fat. Donc là, avec tout ça, si j'arrive pas à gagner, c'est vraiment que je suis un con. Seconde chose, tu l'as vu? Regarde, regarde. Lunettes toutes neuves, rouge, couleur atelier, tu vois, j'ai pris pour que ça aille avec ça. Comment ça, tu t'en fous? Normalement, vert anti-reflet, donc... Et ça a l'air de fonctionner. Là, je regarde dans mon retour, j'ai l'impression qu'on n'a plus le reflet comme on avait avant, où on voyait plus mon œil du tout. Un petit peu, mais... tu vois, bah c'est pas mal. Allez, je te balance le jingle et on se retrouve sur notre moteur MBK. Bah oui, on en est que là, mais parce que si tu veux, j'ai tellement d'autres choses à faire. Puis j'ai aussi des imprévus. Quand t'as un atelier, t'as des imprévus. Bonjour, t'as ma crevaison, tu peux me... Bon, allez. Jingle! Alors, par le passé, ça remonte, la semaine dernière, on s'était arrêté sur notre MBK, où j'avais dit, bon, les diagrammes, c'est monté un peu beaucoup, etc. Là, j'ai la chance d'avoir trouvé chez moi un joint tout fin, MBK. J'ai mis ça, donc là, je suis sur des diagrammes au plus haut, à 131. Donc pour moi, c'est valable. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer maintenant de lui mettre l'échappement à 185 à peu près, ça serait bien. Il m'a téléphoné, donc son pot, c'est un pot, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais c'est un pot, c'est pas un pot de compétition, donc c'est un pot, on va dire, pour faire de l'endurance. Donc avec un 131 sur le latéral avant maximum, 185 au pot, c'est bien, on va avoir un moteur qui va être hyper couplé, qui va tracter comme un débile, ça sera très bien. Donc c'est parti, on va se mettre là-dessus et on va, comme vous me l'avez suggéré, je vais essayer de vous accrocher le téléphone sous la lampe. Alors je sais pas, je vais essayer de l'accrocher comme ça. On verra ce qu'on verra. Si on voit pas, je fais au mieux. Tu m'excuses, Toto? M'embête déjà, je te l'avoue, de faire traîner mon téléphone voilà, dans la misère. Bon, allez, on est parti. Première chose, on va rediaphragmer notre échappement. J'entends par là reprendre notre valeur d'échappement. Alors, disque gradué ou appareil électronique, tu fais comme tu veux. Ici, c'est le DG1, c'est celui qu'on a fait ensemble l'autre jour sur la chaîne, ou alors tu peux l'avoir sur mon shop. Le lien est dans la description. Je fais la promotion, parce que j'ai vu qu'il y en a qui n'arrivent pas à trouver le lien. Je l'avais pas mis, donc il fallait quand même que tu cherches un petit peu de toi-même. Là, je t'ai mis directement le lien dans la description. Donc, comment prendre le diagramme d'échappement? Tu te mets en haut de l'échappement. Alors, soit tu le fermes avec une cale, tu vois, tu te mets comme ça, soit par échappement, soit sur l'intérieur du piston, comme ça, tac, tu viens te mettre en butée. Alors tu prends pas une cale trop épaisse et tu la plies pas trop, tu la mets juste en butée. Tu cliques sur le 0, tu observes une rotation et tu viens refermer l'échappement. Et voilà, on a 171 degrés, 4. Très précis. Alors maintenant, je vais me tracer un trait, alors on va dire au pif, c'est pas vraiment du pif, mais on va dire presque au pif. Voilà, donc je fais un trait. Ok. Là, je viens mettre mon piston en haut. J'essuie un peu ce que j'ai mis là de pas beau. Voilà. Et maintenant, je viens regarder à peu près où ça tomberait si je monte en haut de l'échappement. Là, si je viens tailler jusque là, hop, 0, j'observe ma rotation, je reviens là, là je referme. Là, 182 degrés. Bon, bah ça veut dire que déjà, je peux aller jusqu'à mon trait à fond du trait, et on sera pas mal. Allez, c'est parti. Donc là, on démonte le cylindre, et on vient tailler dans notre cylindre. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que tu vois. Pour moi, c'est un peu le bazar. Alors, la première chose à faire, là, surtout dans un cylindre comme ça, neuf, qui est pas à toi, etc. Dans mon cas, c'est de faire gaffe de pas niquer ici. Parce que là, ça fait vraiment pas sérieux. Alors, tout le temps, tu essaies de protéger ici l'outillage. Parce que là, normalement, tu as une espèce de grosse vis. Et c'est pas le tout d'aller niquer le cylindre. Et de voir à peu près où ça va tomber. La première étape, c'est le conduit principal. On va juste le relever un petit peu. Tu vois, ici, j'ai fait mon trait jusqu'à l'intérieur. Bon, tu vois, ça a un peu bavé, mais on voit quand même.
Allez, c'est parti, j'essaye. Donc c'est pas simple comme ça quand même. Là, je regarde si je touche pas. Pour l'instant, j'ai pas l'air de toucher dans le conduit. Non, c'est bon, ça touche pas. On voit quand même que ça frotte là, tu vois. Donc c'est qu'on touche peut-être quelque part quand même. Allez, je viens de me rendre compte de mes quelques soucis de cadrage. Bon, c'est pas simple, hein, je t'avoue. Alors, ici, on est à 176 degrés hein, à l'intérieur, dans notre conduit ici. On va remonter encore, je viens de retracer. Et tout simplement, on va remonter encore un petit peu. Allez, c'est parti. 183,6. Alors maintenant, je vais mettre tout à plat sur cette valeur-là. Hein. Ça, c'est vraiment le plus haut que j'observe sur mon échappement. Il n'est pas, pour le moment, pas parfaitement plat. Et donc, c'est là que, ici, l'outil tout plat nous sert bien quand même. Hein, tout simplement, tu le mets dedans, et puis bah, après, tu n'as plus vraiment qu'à dessiner au renvoi en fait l'échappement pour que ça soit vraiment partout pareil. Alors ça, je vais pas te mettre la caméra dessus parce que je viens de voir que de toute façon, c'est pas bien cadré. Et pour moi bosser, c'est vraiment pas ça. Donc je vais te mettre un petit timelapse, puis c'est bien. Hein. Allez mon ami, tu vois ici l'intérieur de mon cylindre. Alors pour l'instant, j'en suis là. Je vais essayer de te zoomer un peu. Voilà, donc tu vois, mon échappement est encore un tout petit peu plus haut sur la droite du cylindre que sur la gauche. Hein. Ça va être fini après. Sur la finition tout simplement. J'ai commencé à bosser sur mon booster ici sur le côté droit. Tu le vois à la hauteur. Hein. J'arrive à la même hauteur que l'échappement. Et ça, là-bas, tu vois la hauteur en fait d'origine de l'échappement. Alors comme ça paraît pas énorme, hein, il y a en gros 2 mm, mais sur une distribution, ça commence à faire une paire de degrés. Hein. Alors mon petit Toto, te voilà dans mon échappement hein, qui est terminé. Alors regarde, ici tu vois, là mon booster se ferme, hein, de droite et gauche, donc tu le vois, hein, là, tac, il est fermé. Donc là, ici je suis à 182,2 degrés. Et tu vois mon échappement ici, il a une forme de demi-tonneau, ça s'appelle. Tu vois, plus on monte, plus il vient se fermer. Donc l'échappement réellement fermé ici, hein. Tu le vois, tac, il vient se fermer. Et donc là, on est à 187 degrés, hein, 182, 187. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que là, on est sur une mob hein, qui est faite... bon, on n'est pas là pour chercher vraiment la P-Max, absolument, vraiment le dernier cheval. Il est évident qu'avec un échappement tout plat, en général, on est un petit peu plus puissant. Simplement, tu le comprends bien, on vient tout de suite beaucoup plus frotter l'avant du cylindre parce que tout simplement le piston bascule dans l'échappement. Donc c'est pour ça que là les boosters se ferment un petit peu plus tôt. Et ensuite, on vient ici faire un demi-tonneau hein, pour que le piston ne puisse pas venir vraiment rentrer en collision avec la paroi du cylindre. J'irai même plus loin, là tu ne le vois pas forcément, hein. Bon j'ai avancé de mon côté, j'ai fini à la pierre forcément par l'intérieur, hein, donc avec une fraise en pierre, pour vraiment adoucir l'angle, et carrément pour finir, après tu viens carrément ici dans mon cas, avec une fraise en pierre, vraiment faire un chanfrein ici, pour vraiment adoucir au maximum au niveau du basculement du piston, parce que si tu as une surface trop large, t'imagines bien le piston, si jamais il vient frotter ici l'avant d'échappement, ça peut être dramatique. Donc si tu n'as pas compris, un échappement c'est ça, tu vois les deux boosters à la même hauteur, et ici l'échappement, hein, il a une forme arrondie. C'est ici que je suis venu hein, avec ma pierre, tu vois c'est cet outil là, une pierre, que je suis venu en fait créer ici un chanfrein. Alors le chanfrein non seulement il sert
à éviter à ce que le piston vienne basculer et lécher, hein, comme je t'avais dit, mais aussi il sert en fait à pas faire sauter le Nicasil. Parce qu'évidemment, si tu as un petit Nicasil ici un peu saillant, le segment passant dessus, il peut te le lever, te le choper, puis faire voler tout le Nicasil. Bon, la journée avance plus vite que prévu, tout simplement parce que j'ai eu le gazier qui est venu pour l'isolation. Hein, tu connais l'isolation? Tant qu'on a le droit à l'isolation à 1 euro, j'en ai profité. Hein. Isolation au plafond. Hein. Tu vas me dire le sol projeté, c'est dégueulasse. Non. En fait, il va falloir que je déplace mon shop. Hein. Tu le sais pas, mais mon shop, enfin, tu le sais peut-être, il est dans une ancienne chambre. Et j'ai une partie grenier qui est assez grande, donc il faut que je la nettoie. Il faut que je la raille, mais je vais la railler en bois parce que j'ai pas envie de monter les plaques de placo à l'os. Hein. Je sais ce que c'est, moi. Donc, je préfère monter du lambris PVC. Donc, je fais un latage bois. Le mec passe mettre de la laine de verre. Plafond, mur, propre. Bon, petit plaquage, shop tout neuf. Intéressant pour moi. Toi, tu t'en fous, mais moi, ça m'intéresse. C'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de temps. Alors, ici, tu vois dans le cylindre. Regarde, je sais pas si tu le vois. Tu vois ce que tu vois? Hein? Il y en a un dans les coms qui me l'a dit, le piston il tape, effectivement. Hein, si t'es pas bien centré, le piston il tape dans la culasse. Bon. Alors, ce que j'ai fait, je te l'explique. Par contre, je le finirai tout seul, parce que là, il faut que j'aille monter le bloc, sinon tu l'auras jamais à l'heure. Là, tu vois, j'ai percé dans la culasse, tu le vois, est-ce que tu le vois? Tu le vois. Il y a un petit trou là, il y a un petit trou en bas. Tout simplement, j'ai percé, à peu près au pif, hein, on dit ça comme ça. Et après, tu as plusieurs solutions. Alors, soit, si tu veux pas faire de pif, tu as la chance d'avoir vraiment une machine numérique. Tu peux le faire sur un traditionnel, mais en numérique, c'est quand même plus simple. Hein. Tu te mets dans la lésage pile poil, tac, tac, et tu t'écartes, je dis n'importe quoi, de 25 de chaque côté, tu vois. Tu fais ton perçage ici, tu fais pareil sur la culasse. Ça, c'est tip top. Quand c'est numérique, c'est tip top. Quand tu n'as pas de numérique, ici, j'ai percé au pif, j'ai percé à 2,5. J'ai des pions de centrage à mettre dedans, ils vont faire 3 mm. Alors tout simplement, soit ici tu mets une petite bille, hein, genre colonne de direction dedans, tu viens ici aligner bien ta culasse par rapport à ton cylindre. Alors le plus simple c'est que tu mets le piston dedans, et puis après, bah, tout simplement par glissement, tu viens sélectionner l'endroit hein, médian, en fait, sur la largeur, hein, comme ça, et sur la hauteur. Tu comprends? Bon, c'est pas parfait, mais ça te permet de faire le job. Et tu viens serrer. Et en fait, les billes vont marquer le cylindre et tu viens contrepercer dans le cylindre. Bon, moi, c'est pas la solution que je vais adopter, pardon. Moi, tout simplement, je vais faire centrer comme je te l'ai dit, je serre. Et après, là, je vais le reposer dans la fraiseuse et je vais venir percer l'ensemble. Hein, comme je vais contrepercer, en fait, par la culasse dans le cylindre. Et après, avec un alaisoir, je vais alaiser, en fait, les trous à 3 mm et les pions, comme ça, ils tiennent et ils peuvent pas ressortir vu qu'ici, c'est du 2,5. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Voilà. Ça, par contre, je le ferai tout seul, hein, parce que là, je vais arrêter de te faire des blocs sur ce moteur-là, parce que là, de toute façon, ça s'arrête là. Hein. Moi, ici, je suis calé, hein, 131, 187, tu l'as compris. Ça va aller avec son pot, et après, j'ai juste à fermer le rendre étanche, et puis c'est terminé. Il n'y a pas de banc sur ce moteur-là. Le prochain moteur, c'est un moteur beaucoup plus puissant, hein, c'est un 70 fast sur Cartier hybride. Donc celui-là, on le fait après. Et le moteur d'après, c'est un moteur AM6, mal aussi. Tu es au courant du programme. Ce week-end, moi, je suis à la finale du TGO à Salbris, hein, dans le 41. Si ça t'intéresse, c'est sur le circuit Sologne Karting. Alors j'y vais pour faire une petite vidéo de tout ça. Normalement, ils annoncent pas de mauvais temps, hein, normalement du soleil. J'y vais, je roule sur un scoot Trophy. Hein, c'est une catégorie qui est mise en place par Scooter Power. Tu payes un petit peu. Tu roules ta journée ou alors tu payes pour tout le championnat, tu fais toute ta saison. Mais franchement, c'est pas cher. J'ai peur de te dire une ânerie, mais je crois que c'est 100 ou 150 balles de roulage le week-end. Et franchement, pour une machine de compétition, ça fait pas cher. Après, tu auras un vlog certainement dimanche soir là-dessus. J'ai pas de vidéo pour le samedi. Hein. Là, j'ai pas eu le temps de tourner. Comme je te le dis, cette semaine, j'ai eu plein de trucs, hein, les fenêtres, etc., etc. Bref, une multitude de choses à faire qui me bloquent un peu dans les vidéos. Si ce vlog vous a plu, je vous invite à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche de notification, me rejoindre sur mon Instagram. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, de plus en plus nombreux. Bonne soirée, ciao, bye!